Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile plein de sentences, plein de promesses, mais aussi d'une certaine radicalité. Comment le Seigneur peut nous dire que celui qui n'aime pas ses parents plus que lui n'est pas digne de lui? Est-il en train de nous dire de ne pas aimer nos parents? Est-il en train de nous dire de ne pas aimer nos proches? Quelle radicalité notre Seigneur! Nous pouvons le résumer, cet évangile, en deux parties. Amour pour Dieu et amour pour les choses de Dieu. Deux amours qui ne doivent pas être séparés. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux amours. Il n'y a pas de contradiction entre aimer Dieu et aimer les choses de Dieu. Parce que Dieu est un et tout. Saint François d'Assise parlait de mon Dieu et mon tout. L'expérience religieuse signifie donc s'ouvrir totalement à ce tout, s'ouvrir totalement à cette unité, à cette totalité qu'est Dieu. On n'est pas croyant un peu, à moitié croyant. On n'est pas un peu chrétien, c'est-à-dire chrétien au temple. Et là, dans la société, là dehors, nous sommes autre chose. Nous devons être totalement croyants parce que Dieu est un tout. Dieu est une totalité. Alors nous aussi, par imitation, parce que c'est aussi cela, la religion catholique, notre foi est une foi à imitation. Par imitation à la totalité de Dieu, nous devons nous abandonner à lui totalement. Nous devons être totalement en union avec Dieu, en union avec cette totalité qu'est Dieu. Peut-être le mot total vient en redondance, mais il faut l'expliquer comme cela pour que nous comprenions qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de contradiction entre l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu et l'amour que nous pouvons avoir pour les choses de Dieu. Notre relation avec Dieu doit donc être une relation qui a cette perspective d'unité et totalité. Quand nous aimons Dieu, nous ne sommes pas seulement en train d'aimer Dieu, nous sommes en train d'aimer Dieu en sa totalité, c'est-à-dire Dieu avec toutes ces choses, toutes ces caractéristiques. Nous sommes déjà en train d'aimer le prochain qui est la face visible de Dieu, parce que le prochain est aussi créé à l'image et ressemblance de Dieu, et vice-versa. Quand nous aimons le prochain, quand nous aimons les choses de Dieu, nous sommes déjà
en train d'aimer Dieu. Alors ce que dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui, que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, il ne veut pas nous dire de ne pas aimer les nôtres. Il veut juste nous dire qu'il y a un ordre. Il n'y a pas une contradiction, mais un ordre dans ces deux amours. Celui qui doit occuper la première place de nos cœurs, c'est Dieu. Celui qui doit occuper la place la plus importante dans nos cœurs, c'est Dieu lui-même. Il mérite cela. Le Seigneur mérite d'occuper la première place dans ta vie. Il mérite d'être au-dessus de toutes choses dans ta vie. Parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il t'a tout donné, il mérite cette première place dans ta vie. Et quand je dis première place, je ne dis pas l'unique place. Parce que nous devons aimer nos familles, nous devons aimer nos amis, nous devons aimer nos enfants, nous devons aimer nos patries, notre église, nous devons l'aimer. Et même, nous devons aimer notre travail. Pourquoi pas aimer les choses matérielles qui sont aussi des dons de Dieu? Nous devons aimer d'autres choses, mais avec un ordre. Dieu a la première place de cet amour. Dieu doit occuper la première place dans nos cœurs. Et quand Dieu occupe la première place dans ton cœur, les autres amours prennent leur place respective. Parce que Dieu vient mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que Dieu vient mettre de l'ordre dans tes affections. Parce que Dieu vient mettre de l'ordre dans tes intérêts. Aimer Dieu en premier. Parce qu'il mérite ton amour. Il mérite d'occuper la première place dans ton cœur. Et aime les autres choses. Préoccupe-toi pour l'argent. Parce que si tu n'as pas d'argent, comment vit ta famille? Si tu es responsable de l'éducation de tes enfants, comment envoyer tes enfants à l'école sans argent? Tu dois te préoccuper des choses matérielles. Mais tu dois te rendre compte que celui qui est le maître de l'or et de l'argent, et cela le disait le prophète âgé, il est le maître de l'or et d'argent et de l'argent, le Seigneur de toutes les choses. S'il occupe la première place dans ta vie, comme il est le Seigneur de l'or et de l'argent, et qu'il vient dans sa totalité dans sa vie, il ne vient pas sans cet or et cet argent. Nous devons nous rendre compte de l'importance de la présence de Dieu dans nos vies. Nous devons nous rendre compte que quand Dieu occupe la première place dans ton cœur, tous les autres amours viennent prendre un ordre, l'ordre de la volonté de Dieu. L'amour pour Dieu n'est pas un amour exclusif. Notre Dieu ne vient pas exclure les autres amours. Notre Dieu vient prendre, quand nous lui ouvrons les portes de nos cœurs, il vient prendre la place qu'il mérite. Il vient prendre la place qui est la sienne. Et il vient t'aider à aimer plus fort ta famille. Il vient t'aider à aimer de plus en plus tes amis. Il vient te montrer comment aimer ta patrie. Il vient te donner la lumière pour que tu puisses aimer ton église. Parce qu'il a pris la première place dans ta vie. C'est cela la première partie de notre méditation aujourd'hui. Mets Dieu à la première place de ton cœur. Remplis ton cœur de Dieu. Remplis ton cœur de l'amour de Dieu. Et quand Dieu vient prendre la première place, toutes les autres affections ont un ordre. Parce que notre Dieu est un Dieu de l'ordre. Dieu ne vient pas vivre dans le désordre. Il vient mettre de l'ordre dans nos vies, de l'ordre dans nos affections, de l'ordre dans nos intérêts. Premier point de notre méditation, donc aujourd'hui, remplis ton cœur de Dieu. Remplis ton cœur de l'amour de Dieu.
Et quand ton cœur est rempli de Dieu, les troubles de ta vie, les tempêtes, les souffrances, les incertitudes, les doutes, les peurs de ta vie reçoivent la paix de Dieu. Parce que je répète, Dieu vient dans sa totalité et il vient s'installer avec sa totalité en toi parce que tu lui as ouvert les portes de ton cœur. Il vient mettre de la paix, il vient mettre de la tranquillité dans les troubles de ta vie. Il vient mettre de la santé dans tes souffrances parce que tu as accepté de lui donner la place qu'il mérite dans ta vie. Et la deuxième partie, l'amour pour les choses de Dieu. Une fois nous savons déjà que nous mettons Dieu à la première place de notre vie, nous saurons aimer les choses de Dieu. Et les choses de Dieu commencent par ce que le Seigneur dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Il dit, si vous aimez votre mère ou votre père plus que moi, ta mère ou ton père est un sacrement. Sacrement dans le sens défini au Concile Vatican II. Le visible, ce qui est, ce que Dieu nous fait voir. Le sacrement, c'est la face de Dieu. Ce qui est visible, ce que nous pouvons toucher, mais qui nous vient de Dieu. Le visible de la grâce sanctifiante. Alors, tes parents, tes amis, ton église, ta patrie, l'argent, ton travail, ce sont des grâces visibles de la grâce invisible de Dieu. Et tu dois servir Dieu à travers ces grâces visibles. C'est parce que tu aimes Dieu que tu sauras aimer tes parents qui sont un sacrement de Dieu, la face visible de Dieu, la face visible de la grâce de Dieu. Parce que la grâce, nous ne la voyons pas, elle est invisible. Alors tes parents qui sont une grâce sont ce sacrement visible. Et nous devons louer Dieu pour cette bénédiction, pour ces grâces, pour le travail, pour l'argent, pour nos amis, parce que ce sont des grâces de Dieu. Aime Dieu en premier. Mets Dieu à la première place de ta vie. Remplis ton cœur de l'amour de Dieu. Remplis ton cœur du feu ardent de l'amour de Dieu. Et ce Dieu viendra mettre de l'ordre dans tes amours. Et le Seigneur dit après, celui qui reçoit ce prophète, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, a reçu le Père. Et je demande, comment traitons-nous les hommes de Dieu? Comment traitons-nous ceux-là que Dieu a choisis? Comment traitons-nous ceux qui nous transmettent le message de Dieu? Comment traitons-nous notre Église, la hiérarchie? Parce que le Seigneur nous a promis que si nous traitons bien ses envoyés, nous aurons une récompense. Comment traitons-nous les prophètes que Dieu a envoyés parmi nous? Comment traitons-nous ceux-là que Dieu a mis au milieu de nous pour nous guider? Comment les traitons-nous? Nourrissons-nous nos prêtres aujourd'hui? Une question qui fâche. Parce que les prêtres ne doivent pas parler d'argent. Nourrissons-nous nos prêtres? Es-tu conscient que la lumière du temple où tu vas, il faut la payer? Es-tu conscient que le prêtre a besoin de se vêtir, de mettre, de l'essence dans sa voiture? Es-tu conscient que tu dois nourrir le prophète que Dieu a envoyé pour toi? Sommes-nous conscients? Sommes-nous conscients que nous devons aimer nos pasteurs, que nous devons aimer ceux-là que Dieu a élus, que Dieu a voulu pour nous conduire dans sa maison? Sommes-nous conscients que nous devons faire des sacrifices pour notre Église, faire des sacrifices pour nos pasteurs? Sommes-nous conscients de cela?
Ce n'est pas le Père Achille qui le dit, c'est notre Seigneur lui-même. Le Seigneur dit, il faut peut-être le relire, qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Comment traitons-nous les hommes de Dieu? Comment traitons-nous ceux-là que Dieu a mis pour nous transmettre son message? Si nous aimons Dieu, si Dieu occupe la première place dans notre vie, nous traiterons bien ceux-là qu'il a envoyés. Que le Seigneur nous aide en ce 13e dimanche du temps ordinaire de lui donner la place qu'il mérite. Et lui, il viendra mettre de l'ordre dans nos amours. Qu'il nous aide à être conscients que nous devons participer, que nous devons collaborer dans notre Église, que nous devons nourrir ceux-là que Dieu a mis devant nous, ceux-là que Dieu a élus pour nous annoncer sa bonne nouvelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.